Bonjour chères auditrices et auditeurs, je vous propose de commencer aujourd'hui notre Tour de France des bonnes idées. C'est une série spéciale qu'on a pensée pour ce mois de juillet. Alors pour lancer ce Tour de France, je vous propose de découvrir la Fédération française des trucs qui marchent. Je vous entends rire, mais ce n'est pas du tout une blague. Cette fédération, elle existe bien depuis près de 3 ans. C'est une association animée par 2 jeunes, Raphaël Ruger, 24 ans, et Théo Caviezel, 28 ans. Ces 2 passionnés de politique qui ne sont pas encartés parcourent la France à la rencontre des élus locaux et répertorient des initiatives qui fonctionnent pour régler petits et grands problèmes et qui peuvent être répliqués ailleurs. En mettant en avant des projets constructifs, ils espèrent que ces projets pourront essaimer et ils espèrent aussi, bien sûr, aider les élus locaux de France, le pays au monde qui compte le plus grand nombre de maires, qui sont les premiers points de contact entre l'État et les citoyens. Une manière pour Théo et Raphaël de contribuer à leur niveau à résoudre les crises multiples des territoires ruraux et au-delà. Sur le fil. Notre périple a commencé dans le Finistère avec Théo Caviezel, originaire de la Haute-Marne. Alors, je reste en ligne, on sait jamais. Chaque semaine, au printemps et en été, il sillonne les routes de France. Mercredi 2 juillet, nous voilà donc à Brest, où nous avons rendez-vous avec le directeur de cabinet du maire de Plougastel, Denoisle-le-Roux. Bonjour. Théo. Enchanté. Bonjour. Magnifique. C'est un voyage dans le passé. En route, Denoisle-le-Roux dresse le portrait de la ville. Alors Plougastel, c'est une commune qui est une presqu'île dans la rade de Brest. La commune de Plougastel donc, est une des composantes de la métropole de Brest. Mais elle a cette particularité que c'est une commune rurale, agricole et très résidentielle à la fois. Donc elle est surtout connue pour la production de fraises depuis le 19e siècle. Et après, il y a une autre spécificité, c'est que c'est une commune aussi très littorale, même si on est en fond de rade de Brest. Et les paysans qui faisaient des fraises initialement avaient une double activité, c'était des marins paysans. C'est-à-dire que l'hiver, ils allaient à la pêche au coquille Saint-Jacques et l'été, ils récoltaient des fraises. D'accord. On a 13 700 habitants, 163 agents. Donc, c'est pas une petite commune, c'est pas non plus encore... En fait, c'est un format de commune très intéressant parce que c'est suffisamment grand pour avoir des projets ambitieux et suffisamment petit pour les voir aboutir. Il emmène d'abord Théo à la rencontre de Françoise Morvan, en charge des programmes sociaux, qui va lui parler du revenu municipal étudiant. Françoise Morvan, donc adjointe aux affaires sociales. Je suis conseillère municipale depuis 2001. Merci de m'accueillir. Vous avez compris l'enjeu de cette visite. Qu'est-ce qu'est la Fédé des trucs qui marchent? Oui. Donc l'idée, c'est on parcourt le France à la découverte de ce qui fonctionne partout. Denual nous a sollicité il y a quelques mois en nous parlant du revenu minimum étudiant. Municipal. Revenu municipal étudiant. Et donc l'idée, c'est d'en savoir un peu plus pour pouvoir éventuellement le mettre en avant plus largement. Par la suite, on a tout un tas d'outils. On a une newsletter, on a notre site internet, puis on a aussi une boîte à trucs qu'on va lancer pour les élections municipales avec 60 trucs pour changer la France. D'accord. Donc là, on en a déjà une bonne 50aine et on cherche les 10 derniers à mettre dedans. En 2010, notre maire a été contacté par une habitante de la commune qui avait sa fille qui voulait faire des études infirmières, mais qui avait des problèmes par rapport à lui financer complètement ses études. Donc elle s'est retournée vers le maire pour lui demander s'il n'y avait pas une possibilité d'une aide faite par la municipalité pour les étudiants. Et rien n'existait. Et c'est vrai que ça a mis un petit peu, comme on dit, la puce à l'oreille de notre maire. L'idée est de mettre en place un dispositif pour aider des étudiants dont les parents ont des revenus un peu trop élevés pour qu'ils obtiennent des bourses, mais qui ne sont pas assez riches pour vraiment pouvoir financer leurs études. La bourse peut aller jusqu'à 2 000 € par an. Parmi les bénéficiaires, j'ai retrouvé Mélissa. Elle a 21 ans et fait des études d'infirmerie en Mayenne à plus de 3 heures de route. La seule option qu'elle a trouvée sur Parcoursup. En fait, je voulais faire ça depuis toute petite, être dans le milieu de la santé. Et
J'ai demandé partout les écoles d'infirmières et j'ai été prise du coup que en Mayenne. Et je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Je me voyais pas dans d'autres filières. Je suis partie, j'avais 18 ans et me retrouver toute seule dans un appartement. Au début, c'est compliqué de s'intégrer à une promotion de 100 personnes, sachant qu'il y a tous les âges, tout ça. Tous les week-ends, moi, j'avais besoin vraiment de voir ma famille. Et ça coûte cher, tout ce qui est train, Blablacar, tout ça, de manger aussi. Écoutez le maire d'Yverdroit de Plougastel, Dominique Cap, qu'on a retrouvé un peu plus tard. C'est une aide, on ne demande pas de remboursement du financement, on leur donne cet argent, c'est un revenu. On va vous aider. Par contre, la consigne, c'est que vous devez, pour vous permettre de vous consacrer à votre formation et à vos études et de réussir. Donc c'est vraiment un accompagnement à la réussite. Et quel est le retour ? Pourquoi c'est 100% gagnant ? D'abord, parce que la somme n'est pas très importante. 50 000 € sur le budget de la commune de Plougastel, de 15 millions d'euros, c'est tout à fait gérable. On met beaucoup d'argent en réparation d'échecs, de gens qui sont un peu cabossés, etc. On n'en met pas assez pour éviter que ça arrive justement. Et ça coûte moins cher de le mettre au bon moment. Donc 50 000 €, moi quand je vois que certains sont installés sur la commune, on a largement amorti le sujet. C'est aussi une manière très locale de lutter contre la précarité étudiante, alors que selon un sondage réalisé par l'IFOP en 2024, 36% des jeunes sautaient de temps en temps un repas par manque d'argent. Cette aide, Dominique Cap ne l'a pas inventée. Il s'est renseigné, il a trouvé un modèle presque prêt à l'emploi dans une autre commune, à Chenovre, bien loin de là, près de Dijon. Le système mis en place en 2011 a permis d'aider près de 400 jeunes de Plougastel, une commune où les disparités sont très importantes entre les riches exploitants spécialisés dans la fraise et les quelques 17% d'ouvriers et d'employés. Dominique Cap est à fond pour ce genre d'innovation et pour l'échange de bonnes pratiques. Après 25 ans de mandat, il semble d'ailleurs infatigable. Comme je dis, moi, j'ai créé une ferme communale, d'autres l'ont fait avant. On va aller voir ce qu'ils ont fait, on va piquer leurs idées, on va demander des conseils. On va l'adapter à notre territoire. Et puis des fois, on se trompe. C'est pas grave. Pardon, bonjour, Yves. Enchanté. De l'AFP. Léo, Ça va ? oui, merci. Puis, à la mi-journée, Denoël Leroux nous a présenté 2 entrepreneurs locaux très impliqués. La rencontre se tient à la crêperie L'Impératrice, où tout est local. Yves Philippe, son patron, défend le concept de la graine à l'assiette. Il cultive son propre sarrasin. Toi, t'es paysan, biscuitier, crêpier. C'est ça. Ouais, moi, je fais comme toi, mais je fais du liquide, pas du solide. C'est ça. Je fais de l'orge aussi. Et puis parmi les convives, il y a aussi Mathieu Breton, autre chef d'entreprise hyperactif, défenseur de la langue bretonne et créateur de la Coref, une grande brasserie régionale. Ce Brestois tient à développer l'économie locale. Il a donc récemment lancé avec le maire de Plougastel une sorte de Guinness breton des records. Le concept est très simple, on organise un événement, comme la plus grande tarte aux fraises du monde, et on vend la part à 1 € au profit d'une association. Au passage, on fait de la pub aux fraises de Plougastel. Selon Théo, ces rencontres montrent que le bonheur d'un pays se tisse à l'échelle locale. Et donc si demain, on a 35 000 maires exceptionnels et 500 000 élus locaux exceptionnels qui ne font que des trucs qui marchent et qui rendent des services exceptionnels à leurs habitants, je peux vous dire qu'on aura beau avoir le pire président de la République, la France ira bien et on sera heureux. L'inverse n'est pas du tout le cas. On aura beau avoir le meilleur président de la République avec le meilleur programme et donc le meilleur gouvernement et le Parlement. S'il n'y a plus de café pour parler, s'il n'y a plus de médecins pour se soigner, s'il n'y a plus de bus pour se déplacer, on sera malheureux. Mais alors il y a beaucoup d'élus qui vont dire s'il n'y a plus de médecins pour se soigner, s'il n'y a plus de bus pour se déplacer, c'est pas moi je peux rien faire. Bon, c'est... La Fédération française des trucs qui marchent nous prouve l'inverse. C'est quoi le rôle de la Fédération française des trucs qui marchent ? En quoi elle peut aider ? C'est d'aller voir des élus qui ont les mains dans le cambouis. En fait, ils ont effectivement des vraies contraintes budgétaires, juridiques, administratives. On ne peut pas le nier, mais ils sont quand même engagés pour autrui et ils sont élus pour ça. Et donc ils trouvent, à travers du système D et de l'ingéniosité, des choses qui fonctionnent quand même. Et nous, on va les voir pour
les mettre en avant et leur dire bravo, continuez, merci, on vous remercie. Il n'y a pas que les habitants de votre village. On va les aider à l'adapter en faisant germer une graine. Et je reste persuadé que demain, si on veut un État fort sur le plan international pour traverser une crise comme le Covid ou une guerre, il faut que les 35 000 petites républiques françaises que sont les communes fonctionnent bien. Je suis persuadé qu'on arrivera collectivement là à faire nation. Bon courage pour le retour. Merci Théo, c'était super, très intéressant. À Paris, j'ai aussi rencontré entre deux voyages l'acolyte de Théo, fondateur de la fédération, Raphaël Ruger. Du haut de ses 24 ans, il a déjà fait l'objet d'un grand portrait dans Le Monde fin 2024. Je m'appelle Raphaël, j'ai 24 ans, je suis originaire du département du Cher, dans un village qui s'appelle Neuvy-sur-Barangeon, un peu plus de 1100 habitants, aux confins du Berry et de la Sologne. J'habitais moi au fin fond de la forêt, donc même pas dans le bourg, j'étais à 3 km du bourg. Et quand j'ai eu mon bac à 16 ans, je suis parti à Tours faire ma classe préparatoire. Et à 18 ans, je me suis retrouvé à Cergy-Pontoise, dans une école de commerce. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de rentrer chez moi pour m'y engager. Étudiant à l'école de commerce de l'ESSEC, il était élu au conseil municipal de son village à 19 ans. Et puis est née l'idée d'un tour de France un peu spécial, alors qu'il était en stage au sein d'un cabinet de conseil parisien, Évidence. J'ai eu envie de faire un tour de France, d'aller rencontrer des élus locaux. Et la meilleure chose à faire quand j'ai une idée, c'est d'en parler à mes 3 patrons. Et donc, je leur raconte à la machine à café. Et c'est Grégoire Bourgeois, qui a longtemps fait ses armes en politique à tous les échelons, qui me dit, tu sais, je crois que j'ai une idée, une conviction profonde depuis longtemps, c'est qu'on a besoin d'une fédération française, des trucs qui marchent. Il a vu qu'en local, ça peut aller très vite, il peut y avoir un impact immédiat sur les habitants. Et donc, les fondateurs du cabinet Évidence, dont Grégoire Bourgeois, lui-même ancien conseiller ministériel, ont décidé de financer son début de Tour de France. Au démarrage, c'est un téléphone, une Clio 4, une carte de France, un agenda, et j'appelais les mairies. Je disais que j'avais 21 ans, que je lançais la Fédération française des trucs qui marchent. Parfois, j'entendais bip bip au bout du fil parce que j'étais pas totalement pris au sérieux. Mais comment faire face à la démoralisation des élus ? Selon un sondage récent de l'Association des maires de France, le nombre moyen de démissions a été multiplié par 4 depuis 2008 pour les maires. Pour Raphaël, il faut parler davantage de ceux qui trouvent des solutions. C'est ça qui nous engage vers l'action. Et cette aventure a pris de l'ampleur, notamment parce qu'elle est devenue collective et que plein de gens se sont pris au jeu de la recherche de trucs qui marchent. Alors, est-ce que cette fédération des trucs qui marchent fonctionne ? Selon Raphaël, la preuve de la réussite, c'est quand, après avoir diffusé une de ses bonnes idées, elle est reprise ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé avec une initiative appelée « La beauté sauvera le monde », créée par le maire de Saint-Dizier, Quentin Brière. L'exemple de la beauté sauvera le monde est un très bon exemple. 2021, plein confinement. Le maire se dit mais qu'est-ce qui peut apporter un petit peu de baume au cœur aux habitants et à tous celles et ceux qui traversent ma commune. Et lui vient cette phrase « La beauté sauvera le monde » du roman L'Idiot de Dostoïevski. Il en parle à ses équipes et ils imaginent remplacer les panneaux d'affichage publicitaire par des œuvres d'art monumentales issues des collections des musées nationaux. Et donc ils remplacent les 4x3 qui affichent traditionnellement des promos pour les cuisines tout équipées ou pour le dernier SUV par du Botticelli, du Klim, du Hokusai. Les gens sont unanimes, ils s'arrêtent devant ces panneaux. Et cette initiative réussie, Quentin Brière l'a racontée devant un parterre d'élus lors d'une soirée désormais annuelle organisée à Paris par la Fédération française des trucs qui marchent. En 2022, le 22 novembre, Quentin monte sur scène, parle de cette initiative, raconte son histoire et encourage les élus de la salle à piquer cette idée. Et son pari est déjà un peu réussi puisque l'année dernière, 32 communes, de la plus petite, Neuvy-sur-Barangeon évidemment, à la plus grande, Aix, ont dupliqué l'initiative.
L'association a désormais un budget de 300 000 € grâce au soutien de 8 entreprises. Cela lui permet de financer ses déplacements sur le terrain, les salaires et une grande soirée annuelle des trucs qui marchent, prévue cette année au Cirque d'hiver. Je vous laisse le lien vers son site dans la description et je vous dis à bientôt. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela-Kiefer. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le.